Eh ben salut, aujourd'hui on est jeudi 1er août. Alors jeudi, jour de Jupiter, jour de Zeus, jour du dieu de la foudre, comme Odin, comme... voilà, beaucoup de dieux sont représentés avec la foudre pour attribuer la foudre qui percute, qui se laisse présager déjà par avance. Quant à l'orage on dit l'orage gronde. Il y a forcément des nuages, des turbulences. Et puis d'un coup, tu sais qu'à un moment ça va tomber. Et là, ça percute, ça fait, voilà, comme ce qu'on dit toujours que la vie fait, c'est-à-dire que la foudre, ça ressemble à une branche d'arbre, ça ressemble à des cours d'eau. C'est tourbillonnant, c'est fractionnant à gauche droite, ça voilà, c'est comme des dendrites, c'est comme nos vaisseaux sanguins, voilà, c'est la vie, et c'est la vie à la pleine puissance d'une accumulation de, on va dire, de forces contraires entre le chaud et le froid. Et puis ça nous donne une décharge intense, puissante, hyper localisée, hyper voilà, foudroyante, forcément, comme son nom l'indique. C'est vraiment voilà, une des forces dans la nature qui peut toucher quiconque à n'importe quel moment. On voit, j'ai vu dernièrement un arbre fracturé en quatre. Enfin, ça tue des gens souvent. À la fois c'est magnifique et ça fait peur. Donc on est aujourd'hui sur cette dynamique-là et on tombe sur... on a passé la frontière infranchissable du 31 pour arriver au 1. Donc au 1er août, au premier jour du mois de la justice dans une année de justice. Alors justement, le battleur, il a l'air de rien avoir trop à voir avec ce Zeus, avec ce Jupiter, avec cette foudre. Et pourtant, euh, il peut très bien... ça peut très bien être la même personnage, on va dire. Tu vois, ça y est, notre Matt devenu libre, poussé en avant par son copain, par l'étoile Sirius, par ses amis invisibles, par son amitié à lui, sa propre force intérieure. Il est parti de nouveau en quête. Et puis, tu vois, comme il se regarde, il dit « Ah, ça y est, regarde, tu vois, je me pose. Tu vois bien que c'est le même. Il a les mêmes manches, il est prêt à... Voilà, il a enlevé ses grelots. Il a le 8 aussi comme chapeau, comme la force. Tu vois, il est prêt à... Il a pris sa petite baguette magique. Il a pris ses billes. Il a un peu sorti tout son matériel pour jouer. Tu vois, j'allais dire son arsenal et je me suis reprise parce que... oui, si, hein, il y a quand même un couteau sur cette table, mais il y a surtout des dés, des balles, des billes, des petits gobelets. On a l'impression qu'il va jouer au bonto, comme ça. Après, je sais pas ce que c'est, une sorte de... Ah, c'est peut-être un contrat ou... Tu vois ça, je savais pas ce que c'était. Ça, là. C'est un contrat ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas un arsenal de guerre et pourtant ça va être ses armes. Ça va être sa façon d'envisager sa vie. On passe à la justice. La justice, tu sais, si tu me suis un petit peu, on avait vu que c'était quelque chose qui était toujours en réévaluation. Non, Tarticha. Non. En réévaluation en fonction
de justement sa connaissance qui est symbolisée par l'ermite. Et tu vois, justement, battleur, le battleur et la justice, ça fait le 9. C'est-à-dire qu'en jouant, il apprend, il comprend, il attrape cette maturité, ce savoir, tu vois, cette lampe qui tient, c'est le savoir. Et ce savoir fait que la justice, elle est complètement recalculée tout le temps, en permanence, tout au cours de ta vie. Plus tu joues, plus tu comprends, plus tu apprends, plus tu effiles cette épée. Plus tu te stabilises, plus tu deviens équilibré, plus tu comprends le jeu des autres et plus tu comprends ton propre jeu et tu vois ton propre jeu, J-E, et ton propre jeu, J-E-U. C'est en jouant que tu grandis. Si tu fais rien, si tu te frottes pas, si tu te confrontes pas, tu n'apprends pas. C'est en étant, tu vois, debout sur tes 2 pieds, comme si le 4e pied de la table, c'était ta jambe gauche, tu vois, c'est en étant dans ton action que tu éprouves la vie, que tu éprouves tes capacités, au premier sens du terme, que tu éprouves les capacités de ton corps, que tu éprouves les capacités de ton esprit, tes capacités de raisonnement, tes capacités de... Il y a le chat qui fait tout tomber, de jeu. Et ben, c'est bien qu'elle soit là parce que elle rentre vraiment dans le message du jour, celle-ci, parce que l'autre coup, je sortais, j'étais un peu pressée et je la vois qui était comme ça, tranquille, à côté d'une petite souris. Et puis la souris qui faisait trop rien, puis à chaque fois que la souris essayait de un petit peu s'approcher, de s'en aller, hop, le chat arrivait à la rattraper. Alors du coup, tu vois, je me suis posée en grande défenseuse de la pauvre petite souris. Et elle avait l'air si tranquille comme ça que j'essayais de l'attraper, ben ma cache. Alors moi, je n'arrivais pas, mais alors par contre, elle, immédiatement, c'était... voilà, comme la foudre, quoi. Une puissance, une rapidité... il faisait sombre, hein, tu vois, c'est vrai que pour le coup, enfin, je la voyais quand même bien, la souris, mais j'ai pas la détente et la rapidité tu vois, voilà, hop, elle l'a chopé, alors sans lui faire de mal, hein, mais... et puis du coup, bon, bah, je me suis dit, de toute façon, hein, quoi qu'il arrive, effectivement, on prend des chats, c'est toujours pour qu'ils empêchent les souris de proliférer dans les greniers. Alors moi, c'est pas dans les greniers, mais c'est dans les murs qu'elles s'amusent à faire des petits nids. Et donc c'est très bien. C'est sûr que là, devant mon nez, la pauvre petite, tu vois, t'as envie de dire la pauvre petite souris. Mais en revanche, je peux te dire que quand j'ai enlevé le lambris de mon faux plafond, je disais pas ça sur les pauvres petites souris. Il y en avait plus des souris, mais il y avait des cadavres, mais c'était comme la maison des souris là-dedans. Bref, il y en a qui ont encore le chemin. Tout ça pour te dire que voilà, pour attraper une petite souris qui a l'air comme ça inoffensive, qui ne l'est pas, et ben il faut voilà, des capacités qui sont au moins aussi importantes qu'elle. Il faut être rapide et précis. Et moi, j'ai une bonne chasseuse de petites souris quand même, c'est sûr. Et, euh, et puis voilà, et puis c'est la vie aussi, hein, c'est ça aussi la justice, c'est-à-dire que il n'y a pas de mal à ce que chacun... Bon, il se trouve... Je sais pas si elle la mange peut-être un petit peu, peut-être pas du tout, peut-être quand même un peu. Mais au départ, les chats, ça les mange, les souris. Si tu veux, c'est pour se nourrir, c'est pas pour rire. On dit jouer au chat et à la souris. Peut-être que, effectivement, elle en profite pour jouer un petit peu. Hein, pour s'entraîner, pour éprouver ses capacités d'action, si tu veux. Après, c'est un instinct. Si, tu vois, quand elle était toute petite, j'avais des oiseaux qui s'étaient installés
dans ma petite haie qui était devant la porte. Et tous les matins, j'allais prendre le soleil comme ça. Et moi, je les appelle les oiseaux tac-tac. Dès que je sortais, en fait, ils commençaient à piailler d'un son que j'identifie à tac-tac, tu vois. Et plus je me rapprochais, plus ça faisait tac-tac dans la haie. Et bon, voilà, j'avais compris le rapprochement, c'est-à-dire qu'ils défendaient comme ça, ils avaient une sorte d'alerte. Et puis, il se trouve qu'un jour, j'ai vu cette tartine là, qui était toute petite, qui était arrivée avec dans la gueule l'oisillon tac-tac en question. Et après ça, on n'avait plus entendu de tac-tac dans la haie. Et donc, tu vois, je rigole. Sur le coup, je rigolais pas parce que j'étais un petit peu dégoûtée qu'elle ait bouffé l'oiseau tac-tac à venir. Mais après, voilà, elle était petite, elle, c'était sa nature, c'était son instinct. Et elle s'est entraînée avec ce qu'elle trouvait sous la main. Bon, il se trouve qu'un oisillon, hein, il pouvait pas trop se défendre quand même. Mais, mais voilà, c'était son processus pour arriver à devenir un chat qui possède toutes ces fonctions de chat. Si on était revenu, je sais pas combien de millénaires en arrière, ils n'avaient pas forcément toutes ces offrandes faites à leur divine présence sur Terre. Hein. Moi d'ailleurs, dans ma vie, j'ai toujours rencontré plein de chats, je les appelle les chats pourris. Moi, c'est pas des chats pourris, c'est des pauvres chats, tu vois, mais des chats qui préfèrent la liberté, ou en tout cas, ils sont libres, ils vivent libres. Alors, ils crèvent un peu la dalle, mais en même temps, ils sont libres, tu vois. C'est comme le poème de La Fontaine, le loup et le chien, quoi. Hein. Avec le loup qui est famélique, qui rencontre un gros chien, qui lui dit « Ah bah tiens, comment ça se passe ?» Et il dit « Bah moi, je suis dans telle maison. Alors, regarde, tu vois, il nous donne à manger, on dort bien, on est tout bien comme il faut et tout. » Et puis il dit « Ah bah vas-y, je vais venir avec toi, on va faire ça. » Puis d'un coup, en marchant, il le voit le cou tout râpé comme ça. Il dit « Ah, c'est quoi ça ?» Il dit « Oh, ça, c'est rien du tout. » Il dit « Comment ça, c'est rien du tout ?» Il dit « Ah bah oui, peut-être que des fois, on m'attache comme ça. » Il dit « Oh là là, bah moi, je préfère être affamé et tout maigre et pas qu'on m'attache. Hein, ça, c'est la Fontaine. Toujours est-il que en grandissant, voilà, on se rend justice à soi-même. Moi, ma chatte Tartine, là, elle s'est rendue justice à elle-même. Elle a suivi, voilà, son instinct. Et si je décidais par oui ou non, ou par... Tu vois, on voit souvent les animaux qui attendent leur maître des années. Voilà, sait-on jamais. C'est normal d'avoir cet instinct de survie. Pareil, à Ibiza, tu vois, j'ai croisé des petits chatons sauvages qui allaient manger les hérissons qu'éventuellement les voitures avaient écrasés sur la route, tu vois. Ils étaient sauvages, ils voulaient pas du tout que je les approche, ils voulaient pas du tout que je les prenne et que je disais « Oh, les petits chats mignons », parce que moi, je crois que j'ai un truc avec les petits chats depuis que je suis toute petite. Et hors de question, voilà, on est des grands, on mange tout seul, on a nos proies, et voilà, et quelque part, on est tous... tu vois, c'est ça que nous dit le battleur, c'est que on est tous là en créatures vivantes sur cette terre, on a tous nos capacités d'action, tous nos outils qui nous servent à vivre, à nous nourrir, que la nature nous a donné. Hein, tu vois, c'est l'histoire de Prométhée qui donne le feu. Ben voilà, on en revient à cette histoire de foudre qui a pas donné justement. Nous, on n'a pas les yeux qui voient dans le noir comme le chat, on n'a pas sa rapidité, sa capacité de se déformer comme ça le squelette pour arriver même à sauter, à tomber de grandes hauteurs et pas se faire mal et retomber sur nos pattes. Mais tu vois, par contre, là, j'ai juste avec un doigt, je suis en train de lui caresser entre la truffe sur les yeux, là, et ça a l'air d'être très agréable quand même. Mais voilà, on a nos mains, on a cette baguette magique du battleur, on a cette bille, peut-être ça signifie, voilà, notre cœur, notre esprit, notre unicité, notre fierté, et on est bien debout sur nos jambes, et on est bien maître de notre liberté, complice avec notre liberté. Tu vois bien comme ils se répondent les deux.
On est bien pas fait pour être enchaîné aux envies et aux volontés des autres. Et c'est en ça qu'on en revient à la justice. C'est en grandissant, en expérimentant, qu'on se rend compte que chacun joue son jeu, EU ou E. Hein. Et tu vois, c'est le but de ceux qui jouent au poker. C'est-à-dire des gens comme ça, poker face, c'est-à-dire de n'avoir aucune expression, aucune façon de déceler, de trouver de loi à tes agissements, tu vois. C'est ça, c'est de toujours essayer de brouiller les pistes, parce que là, tu vois, en ce moment, je suis toujours sur mes podcasts, là, entre les profileurs, tu sais, ceux qui m'ont amené à parler des psychopathes. Et oui, au passage, oui, psychopathe, je te confirme. Je te confirme le truc. Mais en continuant à écouter, en continuant à prendre connaissance de ça, là, j'ai été encore avec une nana qui donc explique qu'elle était thérapeute avant et pour ses plus gros sujets de thérapie, c'était d'arriver à négocier avec soi-même, en fait. C'est-à-dire que des gens avaient envie de changer. Et c'est pour ça qu'ils étaient là. Parce que, à la fois d'avoir envie de changer et puis d'avoir des résistances, c'est pour ça qu'ils étaient là aussi. Tu vois, pour le côté... au final, travailler son jeu, travailler son JE, travailler son soi-même, travailler son... pour se peaufiner et libérer certaines croyances, certains conditionnements. Et cette dame-là est devenue maintenant, comme le premier qui parlait des psychopathes, elle est devenue négociatrice. Et donc, pareil, dans tout le truc du podcast, c'est d'essayer d'analyser l'invité, donc qui est le pro en analyse. Voilà, là, c'est un profiler, une profileuse en l'occurrence, d'analyser celui qui fait le podcast, tu vois. Donc, il s'essaye au jeu. Et tout ça pour te dire que qu'en fait, on se rend pas compte parce qu'on n'est pas élevé comme ça. Moi, par les façons un peu de voir des Américains, c'est différent de nous et ils commencent à être plus sur cette façon de prendre conscience de vraiment de qui on est, c'est-à-dire quelles sont les analyses que les autres font, tu vois, et pas être complètement démunis, ou alors c'est peut-être que moi, hein, j'en sais rien, après tu verras bien si ça te parle ou pas, ce que je te dis, tu vois, mais pour moi, j'ai vraiment l'impression que j'ai été élevée avec les conditionnements, finalement, de ce qu'on m'a renvoyé, hein, et sans avoir réellement fait une analyse, pas une analyse, pendant des années, je te parle, voilà, mais une analyse de mes tenants et de mes aboutissants et de mes ressorts, et en tout cas de quelque chose qui est apparent de moi à mes dépens, tu vois, parce que c'est pas cool. Je trouve que les autres qui auraient une certaine connaissance, certaine analyse, puissent dire, eh ben, il ou elle, il est comme ça, et du coup, on va dire ça, et il va faire ça, et tu vois, c'est une façon, voilà, c'est ce qui est en jeu dans la manipulation. C'est ça, c'est avoir un regard sur la personne que tu es, qu'est-ce qui te meut, qu'est-ce qui te fait agir, et puis agir sur toi de cette façon-là, sur tes peurs, sur tes angoisses, donc générer des peurs, générer des angoisses souvent, hein, parce que c'est un vrai moteur, la peur, moteur, c'est un vrai pouvoir de domination quand de te mettre en mode peur
C'est-à-dire le mode peur qui, au lieu de te faire prendre tes jambes à ton cou, ce mode peur qui te fait être sidéré, tu vois, rentrer dans un état de sidération, dans un état de stress traumatique. Tu vois, cet état-là où tu te dissocies de ton corps, ou cet état où pour un petit être que, par exemple, les insectes, les araignées, par exemple, ou d'autres, tu vois, quand ils ont l'impression que tu peux leur faire du mal, ils se mettent d'un coup, hop, ils bougent plus, voilà, ils font le mort, et ben... En tout cas, voilà, il y a des choses comme ça, des états dans lesquels finalement tu peux te mettre sans te rendre compte. Tu vois, je te parlais la dernière fois de l'angoisse, que je te disais que je comprenais pas ce que c'était l'angoisse, et jusqu'à se me rendre compte que voilà, que justement j'étais l'angoisse c'était moi, quoi, tu vois. Et maintenant que je comprends avec ma connaissance acquise que c'était des choses qui ont été utilisées, des ficelles qui ont été utilisées pour me manipuler et pour induire des réactions, on va dire, contrôlées. Hein. Encore une fois, c'est de la même façon que les drogues, ou te faire consommer de l'électricité quand ça fonctionne par réseau, de te contrôler. Si tout chez toi est électrique, tu peux pas juste aller dans les bois, tu vas chercher un bout de feu, et tu vois, te mettre et te faire chauffer à bouffer. Il y a une notion comme ça de dépendance contrôlée. Tout ça pour te dire que aujourd'hui, avec ces nouveaux, voilà, ces systèmes comme on dit, voilà, de profilage, d'analyse comportementale, de programmation neurolinguistique, de façon oui, certainement simulée, tu vois, parce que le négociateur, quand il négocie avec le mec qui donc a des intérêts contraires à lui-même, il essaye de se rendre sympathique, il essaye de se rendre proche, il essaye de se rendre, oui, proche, copain. Enfin, tu vois, il a intérêt puisqu'il ne peut pas apporter de domination physique, matérielle ou quoi que ce soit, et qu'il en est tenu à trouver des moyens de pression, on va dire sans pression. L'autre moyen, à part la force, tu vois, son siège, il a le bâton, on va dire, peut-être que le bâton, tu tapes dessus, ou tu vas à la pêche, mais si t'as pas de proximité, ou tu peux pas comme ça avoir une domination physique, ben t'es bien obligé d'avoir une autre domination, et celle-là, elle va être plutôt mentale, et elle va être surtout celle de... Je sais pas, je vais certainement faire une formation de négociatrice ou de profileuse. C'est intéressant, je trouve. Mais en tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que le deuxième levier, si c'est pas la force et les moyens de pression, de domination, voilà, physique, matérielle, voilà, ça va être oui, de s'en rendre copain, amical, sympathique, de faire croire à l'autre que vos intérêts, les intérêts seraient les mêmes, tu vois, que c'est dans l'intérêt peut-être du ravisseur ou du truc de faire quelque chose qui serait aussi dans l'intérêt du négociateur pour sa partie adverse, forcément, je veux dire, voilà. Et que donc pour ça, il y a des gens qui ont développé des savoirs et des connaissances. Alors on sait très bien, pour si tu aimes comme moi l'histoire, qui va un petit peu au-delà de ce qu'on t'apprend un peu bêtement, mais
que ce genre de trucs de manipulation et de voir où les extrêmes pouvaient aller, ça a été énormément développé pendant la Seconde Guerre mondiale par les nazis. Hein. Ils ont été des maîtres en manipulation, ont créé des conditions, même pour les discours de Hitler, pour faire adhérer les gens, l'opinion, des manipulations de masse, des manipulations particulières, sur telle et telle torture, essayer telle et telle façon de faire, hein, qui sont toujours en mise en œuvre hein, aujourd'hui par les plus gentils des gentils de la Terre, qui sont les États-Unis, hein, ou enfin, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Je te fais pas d'autres dessins. Donc tout ça est très finalement très étudié, très compris, les manipulations de masse, sur les manipulations de l'opinion, voilà, l'opinion publique, le fait de te mettre comme ça plein d'arbres qui te cachent des forêts de scandales, c'est que ça joue à plein tube. Hein. Il y en a qui se jouent de nous, de toi, et pas que au niveau... voilà, ce qui est valable à... ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Ce qui est valable à grand niveau est valable à tout petit niveau. Et voilà, je te parle en connaissance de cause. Et on en est là arrivé à dire, ok, pour jouer, pour bien jouer, il faut avoir les bonnes règles du jeu. Il faut avoir donc les règles du jeu, EU, et les règles du jeu, E. Et ces bonnes règles du jeu, ben, c'est notre épée, c'est notre pouvoir, c'est notre... oui, c'est nos griffes de chat. On les sort si on veut, tu vois. On peut faire patte de velours, comme un petit chat, qui fait quand elle... Et puis sinon, on peut faire les griffes pour griffer. Puis crois-moi que ça griffe. Hein. Puis alors, ça file des infections. J'aime autant te dire que les griffes de chat, faut vraiment se méfier. Hein. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est hyper toxique. Hein. Je te dis, moi, ma Titi, il y avait une voisine qui était venue avec son chien, elle l'avait lacéré bien comme il faut, et il n'y a pas très longtemps, mon beau-père, il a failli crever d'une infection parce qu'il y avait un chat qui l'avait griffé à la main. Toujours est-il que là, on est sur... voilà. N'oublie pas, et je pense que maintenant, comme tu vois, je l'ai toujours considéré comme le 22, maintenant je vais changer un petit peu mon opinion et je vais le considérer comme le 0. T'es 007, t'es 0 quelque chose, t'es 0, t'es libre, tu vois, mets toujours ta liberté en avant. Cette part invisible, on peut plus te contrôler. Tu vois, dans ce cartouche-là, tu es l'infini. Hein. Tu es l'infini matérialisé. Tu es toi, tu es le monde, tu es l'humanité. Et tu vois, comme on peut dire, ce qui vole un œuf, vole un bœuf. Ce qui t'arrive à toi arrive au monde entier. Hein. Comme dirait l'autre, l'État, c'est moi. Bon, après, chacun ses rêves, mais voilà. Donc, aujourd'hui, on parle de toi, on parle de te construire, de te rendre compte. C'est pour ça que, voilà, moi, encore une fois, je te parle de moi parce que j'ai l'impression de découvrir la vie au fur et à mesure que je vis, et c'est un peu normal, mais d'avoir pris conscience comme ça que tout le monde autour de moi est un miroir. C'est là où je voulais aussi en venir, c'est que tout te montre les choses. Alors, pas pour devenir manipulateur à ton tour. Bon, et encore, tu vois, encore au poker, bon, à la limite, tu vas dire, ah, être manipulateur au poker, c'est bien. Mais être manipulateur dans la vie, c'est pas bien. Tu vois, encore une fois, la justice, tout est relatif. Ce qui est bien pour toi va pas forcément être la justice pour quelqu'un d'autre. Et en tout cas, peut-être que tout le but de notre vie, c'est d'arriver à avoir... Voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est le but de notre vie, puisque notre Saint-Michel préféré ici au Mont-Saint-Michel, tous les dieux psychopompes, quand tu passes dans l'autre monde,
on regarde, on pèse, on pèse ton âme, on voit, tu vois, si ton cœur est plus léger que la plume, c'est bon. Est-ce que ta justice va avec la justice divine? Est-ce que ta justice va avec ton droit inné de te nourrir et de vivre en bonne santé, en bon équilibre et à former un foyer prospère, qui est la loi divine. Chaque animal sur cette terre a droit à ça, au droit de se nourrir et de pouvoir faire un foyer et de pouvoir être heureux et de pouvoir prolonger la vie et de... Voilà, si tu as déjà vu une lionne qui joue avec ses bébés, elle a le droit de jouer avec ses bébés et elle a le droit d'aller chasser l'antilope. Il n'y a aucun mal à ça, puisque l'antilope a, elle, le droit d'aller bouffer même la petite jeune pousse qui serait peut-être la dernière de son espèce à pousser. Enfin, tu vois. Donc ça, c'est la loi divine. Maintenant, on est bien d'accord. Comme tout le monde s'amuse tout le temps à dire « n'est pas des bisounours, n'est pas des bisounours ». Bah, on devrait. Il y a des bisounours. Mais ouais, justement, on est des ours. L'ours, on va revenir à toujours cette histoire de Moyen-Âge, c'est un animal sacré. Et l'homme, une fois qu'il est arrivé et qu'il a eu des fusils, il a eu de cesse que de buter tous ces animaux, qui demandaient quand même pas grand-chose. Tu vois, un ours, ça va pas attaquer les gens, ça demande juste à vivre, à se nourrir, à être des petits Winnie l'ourson, à bouffer du miel ou être des pandas. Bon. Parce qu'on dit que les ours, c'est des omnivores. Ça arrive peut-être de temps en temps que ça mange des trucs, mais ça aime bien manger, voilà, des œufs. T'as déjà vu, moi j'en ai déjà vu plein des reportages là au Kamtchatka où tu vois des ours qui bouffent des saumons. Ils sont très contents de manger des saumons. Quel mal il y a de ça, à être un ours et de manger des saumons? Quel mal il y a... qu'est-ce qu'ils ont fait de mal tous les bisons d'Amérique, par exemple? Tous les ours ou... Même, j'avais entendu que c'était putain, Mao qui avait voulu buter tous les moineaux parce qu'il trouvait que c'était nuisible. Comme on fait nous. Tuer, là je regardais encore un reportage sur ils disent la chlordécone, sur donc ce scandale, c'est incroyable de produits chimiques pour ça, pour tuer les charançons de la banane et ça va polluer pendant des siècles cette île magnifique. De la Martinique, moi je te parle surtout de la Martinique parce que je kiffe, mais de la Guadeloupe aussi, enfin toutes les Antilles. Alors que depuis le début, les Américains qui l'ont créé l'ont interdit chez eux. Et pour le coup, ça c'est clair que c'est les Français aussi qui ont repris les brevets et vas-y. Parce que quoi? Parce qu'ils n'ont pas cherché de solution. On va revenir à notre battleur. Le mal, le diable dans la vie, c'est de se contenter d'une mauvaise solution. D'une solution, on va dire, à court terme. Parce que maintenant, t'as des gars qui disent, mais tout simplement, on a fait des petits pièges avec des petites boîtes en plastique, comme ce qu'ils font aussi avec les chenilles processionnaires. Dans le sud, il y en a un max. Les pins, les sapins sont remplis de chenilles processionnaires, alors que en leur faisant des petites cages en bouteilles en plastique autour des arbres, quand elles descendent de l'arbre, eh ben, elles peuvent pas descendre, elles se retrouvent tout simplement piégées. Il y a des choses comme ça à faire, toutes simples. Pour améliorer les choses. Et s'obstiner comme ça, s'obstiner avec des solutions qui sont mauvaises. Mauvaises pour les gens, mauvaises pour les sols, mauvaises pour tout le monde, mauvaises pour... parce que donc, il faisait le rapport que
Ce scandale avait débuté par l'interception d'un container qui était rempli de patates douces en provenance des Antilles et qui était toxique, cancérigène pour les gens qui les mangent. Alors non seulement pour les gens qui les produisent, parce qu'au départ, les gens qui les ont produits se sont intoxiqués avec. C'est pour ça qu'on les a arrêtés. Après, les gens qui les mettaient en place, les sols, donc les gens qui consomment et qui boivent l'eau. Et en plus, les gens qui consommaient les produits issus de ça. C'est ça, tu vois, et j'en faisais une extrapolation, parce que tu me connais, j'aime bien faire des extrapolations et trouver peut-être des règles, tu vois, des généralités, des lois divines. Et je me disais, c'est ça, en fait. C'est s'obstiner dans des mauvaises solutions. C'était une solution, parce que c'est là un peu la même chose, je trouve, que je me faisais comme réflexion sur la drogue. Les gens qui se droguent, ils ont envie d'un apaisement, ils ont envie d'être bien, ils ont envie, tu vois, moi peut-être ça m'apaisait mes angoisses de fumer des joints. Et jusqu'à ce que finalement ça devienne l'inverse. C'est parce que c'est des mauvaises solutions, c'est des prix à payer. C'est une illusion de solution. Parce qu'au final, il y a des gens comme ça qui ont beaucoup fumé dans leur vie et ils peuvent plus, ne serait-ce que tirer une latte d'un joint, tu vois, ça les met dans des états, voilà, justement, d'angoisse. Donc, au départ, ce qu'on prenait pour une solution qui n'en est pas une, qui doit rester peut-être quelque chose juste, voilà, d'occasionnel pour te mettre dans un état sympa, d'ouverture, d'élévation de l'esprit, ce que ça fait aussi, tu vois. C'est quand tu commences à devenir excessif, tu vois, que tu perds la mesure des choses et que là, tu pars dans les déséquilibres. Toujours est-il qu'au départ, ça peut être aussi, finalement, si je l'avais pris dans le bon sens, dans le sens qui ne culpabilise pas, me dire, mais qu'est-ce que tu viens compenser? À quel besoin ça répond chez toi? À quel... mais encore une fois, on n'est pas dans une société. On a l'impression, j'ai l'impression, qu'on est dans une société qui a des connaissances et qui se les garde. Et je te parle de ça parce que la toute première société de laquelle je fais partie, c'est ma famille. Et là, c'est ça qui m'éclate au visage, c'est que ils ont des connaissances tout court et des connaissances sur moi que moi j'ai pas. Ils ont des ressorts, ils ont des ficelles, ils ont des... Tu vois, c'est des tricheurs. Ils ont les atouts dans leurs manches. Ils ont... Et, et, et dans les westerns, ils vont finir avec du gondouron et des plumes. Et c'est peut-être ça. Tu vois, j'ai écouté aussi un truc sur la triche, sur les mecs qui... y a un mec qui s'intéressait à la triche comme ça. Bah, c'est le même mec qui fait le négociateur, qui disait qu'il y avait un forum sur Internet de tricheurs, comme ça, où les gars montrent seulement leurs mains. Et les types, il y en avait un, il disait, il est fou, il est incroyable, on voit pas, on n'entend pas. Ce qu'il disait même des cartes, quand au lieu de donner la première du paquet, tu donnes celle du dessous, ça s'entend, c'est pas le même bruit et tout. Il disait, mais il était parfait, c'était parfait. Et ils s'étaient rencontrés, comme ça, le type avait dit oui, c'était un jeune type qui était en plus courtier, enfin, croupier. Oh, c'est le même métier peut-être. Croupier dans un casino le jour et tricheur dans les autres casinos la nuit. Bon, et du coup, parce que le type qui était négociateur a dit que lui, son père et son grand-père étaient des tricheurs aussi professionnels et que je vais te raconter l'histoire pour te montrer que comme quoi tout peut servir et il faut pas dire c'est juste ou c'est pas juste, c'est comme le chat et la souris, tu vois. C'est que en fait, donc son grand-père, je crois, avait été lynché pour triche. Son père était aussi gros joueur de poker. Et qu'en fait, quand il était tout petit, tout bébé, ils étaient au Liban et il y avait, quand il y a eu le début de la guerre du Liban, il y avait des Arabes, hein, enfin des musulmans qui avaient dû être massacrés par des chrétiens juste avant. Et là, en fait, ses parents revenaient, bref, de faire des courses et ils se sont fait arrêter par un barrage
tu vois, de musulmans en représailles. Et ils disaient que c'était écrit sur leur carte d'identité la religion à cette époque-là. Et que donc, donne ta carte d'identité, on l'a pas. Et puis bon, finalement, ils l'ont trouvé la carte d'identité et ils ont vu qu'ils étaient chrétiens. Et que du coup, ils ont aligné comme ça plus de 400 personnes. Et faire des exécutions, hein, comme aux bons heures des exécutions, tu vois, à genoux, main sur la tête, yeux bandés et puis une balle. Hein. Et que là, à un moment, c'était juste arrivé autour de son père et il s'est retourné comme ça au dernier moment en disant mais vous faites une grossière erreur, je joue au poker avec votre colonel. Et donc le fils, hein, donc là, racontait qu'effectivement c'était vrai et qu'il avait une super mémoire et qu'il se souvenait du numéro de téléphone et qu'il du coup il a dit si, il s'appelle comme si, c'est son numéro, appelez-le. Et que en fait, ben grâce à ça, grâce au fait qu'il joue au poker et grâce au fait que qu'il ait tenté le tout pour le tout en dernier ressort, voilà, jouait son coup de poker, et ben il a sauvé la vie de lui, sa femme et de son gamin qui avait 3 mois. Et que surtout les gens qui avaient été arrêtés ce jour-là, ils ont été les 3 seuls survivants à ce truc-là. Et, euh, et voilà, pour te dire que tout, tous ces savoirs-là, toutes ces façons-là de se maîtriser, de se connaître et de tenter sa chance et de pas considérer, tu vois, comme je te dis tout le temps, les défauts, les qualités. Non, c'est la même chose. C'est peut-être, tu vois, là, voilà, la rapidité, l'intelligence, l'audace. Dans certains curseurs, ça peut être, tu vois, t'es audacieux, mais tu peux prendre des risques, comment dire, inconsidérés, d'être comme, tu vois, dératé, ou tu vois, quel est le mot pour dire ça trompe la mort comme ça, et puis, ou alors, sur ce même curseur, tu peux être complètement frileux et ne jamais rien bouger, rien oser, rien, tu vois. Donc, c'est pas ni une qualité ni un défaut, c'est une tournure que d'apprendre à maîtriser par le jeu, de s'apprendre à se maîtriser soi, à se connaître soi et à connaître, tu vois, quand on disait les talents, bah justement, quels sont ces traits, par exemple l'audace ou bref, tu trouveras, on en trouvera d'autres. Je te dis, moi, quand je te fais ça, ces trucs-là, je pense à des trucs et des machins, puis après on y va, c'est du live, c'est du, tu vois, c'est du, c'est de l'improvisation, c'est du, tu vois, ça fait toujours partie d'une réflexion générale, d'une réflexion au jour le jour, et puis là, en même temps que je te parle, voilà, il y a des choses qui me viennent comme ça, donc, c'est ça le battleur. C'est soit. Tu vois, c'est la moitié de la force. Dans le sens où la force, c'est le 11. Tu vois, c'est. On va dire que le battleur, t'as une jambe. T'as les 2 jambes et. Tu vois, mais ça représente une jambe. Quand t'auras les 2 jambes, t'auras la force. Tu vois ce que je veux dire? Ce bâton-là, quand t'auras 2 bâtons. Ce sera que tu seras fort, ce sera que tu seras... voilà, là peut-être on va dire le battleur c'est ce que tu crois être tes qualités et quand tu es à la force c'est que qualité, défaut, c'est pareil, ça dépend comment tu les utilises. Euh, on en revient toujours à la même chose, une colère ça peut être juste parce que tu vois, ce qu'elle disait la madame là, de profileuse là, c'était que et ça c'est complètement vrai, c'est tes émotions, ce que tu fais c'est des révélateurs. Euh, Il faut pas essayer de les camoufler, tu vois, quand je te dis moi j'apprends des trucs mais atroces là comme ça, et que oui, peut-être que si j'étais en présence des gens, j'aurais envie de foutre une claque, j'aurais envie de hurler, j'aurais envie de les plaquer contre le mur et voilà, tu vois, tout ce que j'ai jamais envie de faire, de taper quelqu'un ou de, tu vois, d'avoir des accès de colère et de l'imaginer, tu vois, me dire oui, qu'est-ce que je ferais, tu vois, oui, je la secouerais comme un prunier, je me mettrais mon poing dans la gueule. Tu vois, je l'imagine que je le fais. Puis après, une fois que j'ai imaginé que je le fais, ou que j'ai hurlé, crié, tu vois, ou pleuré, ou d'une certaine manière,
remis à la terre cette foudre-là qui m'est tombée dessus, cette foudre de compréhension, cette foudre de me rendre compte, tu vois, de voir les ficelles qui ont été actionnées pendant tant de temps à mon insu, tout ça, ça me met en rage, en colère, Mais encore une fois, si on voit les choses dans le positif, c'est que c'est bien, c'est qu'il était temps de les voir en vrai, tu vois, et que maintenant, maintenant, tadam, maintenant, mon battleur il joue, il s'est planté, il a tout ça, il a fait ci, il a fait ça, il y a eu la foudre, il y a eu tout, il y a eu ça a tout grondé, tu vois, et ça a tout révélé. Et du coup, mon ermite, il fait grandir ma justice. Il fait grandir mon équilibre, il fait grandir, tu vois, le petit V de la victoire, là. Hop, il est là. T'as le V de la victoire, t'as la force, tu vois, ou alors le battleur si tu veux, mais tu vois bien que... Moi, j'ai toujours les mains sales, j'essaye de laver, mais avec le jardin, c'est chiant. Tu vois bien que t'as la victoire, t'as d'abord la force, et après, t'as le battleur. Hein. On continue. Et je vais te dire, c'est marrant, parce que quand je te dis que tout compte avec tout, c'est qu'il y a 2 ans, quand je suis partie de Saint-Raphaël, je savais pas trop où aller au départ, en fait, parce que, on va revenir à ce chat, là, cette tartine qu'on avait prise parce que Joséphine allait être étudiante à la rentrée à Marseille et qu'elle se voyait pas habiter toute seule, et que je m'étais dit, bon, on va là, on anticipe, tu vois, un petit peu, j'aime bien anticiper quand même. Et on va prendre un petit chat, et... Et comme ça, voilà, tu la connaîtras, et machin, ici et ça. Et du coup, on avait pris cette tartichaou en avance, et il se trouve que moi, j'habitais juste devant une grosse route. Une route ultra passante, ultra pratique, pour tout le monde, et où les gens vont super vite, et où il y a tout le temps, il y a tout le temps des accidents d'animaux. Et moi, ma vieille chatte d'avant, elle était maline, elle était vieille, tu vois, elle avait la connaissance, donc elle se faisait jamais niquer. Mais le petit Yorkshire de ma voisine Nicole, il s'était fait renverser mort quelque temps auparavant. Et avec un jeune chat qu'il connaît pas, tu vois, je savais bien que ça allait avoir un problème. Donc tout le début, en fait, qu'elle était petite, et elle, pareil, était toute petite, un chat des associations, là. Mais toute minusculos. Et elle arrivait à grimper aux arbres comme ça, mais un truc de fou. Donc je m'étais dit, on va pas l'enfermer parce que moi je supporte pas les animaux pas en liberté. Même mes tortues d'Hermann, tu vois, je les ai libérées parce que les tortues c'est le symbole du voyage et ouais, c'est des énormes voyageurs. Nous on dit ça, le lièvre et la tortue, tu sais, un peu. Mais faut vraiment voir plutôt les symboles chinois. La tortue, c'est voilà, avec sa carapace, elle porte le monde, et, euh, et c'est des voyageurs infatigables, hein. Ça trace, hein, une tortue. Hein. Voilà, donc ça a besoin de liberté. Bref, toujours est-il que j'ai laissé le chat sortir, mais on lui mettait une longe, tu vois, je l'attachais en fait, pour qu'elle puisse vadrouiller un peu, mais pas qu'elle puisse aller sur la route. Et donc ça l'énervait fortement, la pauvre chatte, et elle a toujours essayé de bouffer sa ficelle, et je la comprends, hein. Mais sauf que du coup, peut-être que c'est en voulant la protéger qu'elle n'a pas bien compris toute l'histoire de la route. Toujours est-il qu'un soir d'orage compliqué, où c'était la galère, tu vois, il y avait vraiment quelque chose de hyper tendu dans l'air. L'orage, la chaleur, tu sais, vers le 15 août, là, comme ça, où t'as hyper chaud. Joséphine a été stressée avec son mec qui était parti à pied. Moi, bref, c'était, tu vois, un moment pas cool. Et t'as un coup comme ça, Joséphine revient parce que son mec est pas là, ils sont pas appelés, c'était un mec à la con, c'était un moment à la con, c'était un truc à la con. On était à la maison, il y a des gens qui sonnent en disant on vient de rouler sur votre chat. On est sûr qu'on a roulé sur votre chat, alors il est pas écrasé par terre, mais on est sûr qu'on a roulé dessus, donc on les a remerciés déjà de s'être arrêtés. On a cherché la tartine partout, on l'a pas trouvée.
Donc ça, pour le coup, ça nous a bien rabaissé le niveau de tension, tu vois. On s'est retrouvés à pleurer, Joséphine pleurait, moi comme ça, tu vois. Voilà, la foudre était tombée, il y avait comme un apaisement après le truc. Sauf qu'on avait plus de chat et moi, j'arrivais pas à dormir la nuit, j'arrivais pas. Et je suis descendue dans mon jardin comme ça et j'ai prié, quoi. J'ai prié. Et d'un coup, j'ai entendu miou. Et du coup, j'ai retrouvé mon chat qui était allé dans un sous-sol. Bon, on est sûr, hein, on est allé chez le médecin le lendemain, chez le médecin des chats, là, il a dit oui, oui. Voilà, c'est sûr qu'elle s'était fait rouler dessus. Bon, elle était vivante et c'est là que ça m'a fait un tilt dans la tête et j'ai dit bon, bah, ça y est, vas-y, on vend la baraque. On va pas, ça va. Le chat, là, il est pas mort. Mais on sait jamais si ça peut arriver. J'ai dit bon, allez, stop. J'ai mis ma maison en vente. Et je te dis, je pensais rester, trouver une maison. Et puis ça s'est pas fait comme ça. C'était parti. Voilà. C'était le chat, le déclencheur d'un processus, tu vois, comme quoi on peut jamais trop savoir ce qui se passe. Des fois, hein, voilà, la foudre, elle tombe, c'est comme ça. Et tu sais pas où ça va t'emmener. Toujours est-il que j'étais donc un peu dépitée. J'avais pas tellement d'endroits où aller. J'avais pas pu anticiper. J'avais pas trouvé de maison, d'autres endroits. Bref. Et comme j'aime bien les copines et que l'été précédent, il y avait des nanas comme ça qui faisaient des trucs soins énergétiques qui m'avaient vachement... Et qui venaient d'Ibiza, en fait. Et moi, j'avais jamais kiffé ou pensé à Ibiza parce que j'en avais une vision très... voilà, la fête, le truc, le machin, qui n'était pas du tout ce qui m'intéressait. Et quand j'ai pris conscience que ça avait un côté hippie, baba cool, voilà, connecté, je me suis dit, allez, en avant. Donc, je me suis retrouvée à Ibiza. C'est long, mes histoires, hein. Et par des hasards, je me suis retrouvée dans un endroit qui est super chouette, qui s'appelle Santa Gertrudis, dans une cabane au fond des bois. Bref, dans ce Santa Gertrudis, je sais pas si tu connais, il y a un magasin comme ça qui est The Magasin, avec des vaches colorées dans les arbres, un truc ouvert par des Hollandais, à la fois ultra kitsch, hyper grand, avec ultra kitsch, ultra en même temps... Euh, tu sais, très nature, artisanat, truc, voilà, poterie marocaine, un côté comme ça, complètement les deux trucs que je kiffe le plus. Et avec un resto, avec du super son, et avec un endroit, donc dans ce resto-là, qui est couvert de crucifix partout, de sol au plafond. Vraiment un truc génial, quoi. Vraiment, mais top. Et chaque année, tu vas voir, c'est long, mais ça aboutit à quelque chose, hein. Euh, Chaque année, ils font une déco d'enfer devant ce magasin-là. Et je te dis, depuis, je suis abonnée par Instagram et j'ai vu que le dernier jour, enfin, je sais pas, ils se sont fait avoir, ils ont été obligés de fermer. Donc, ils ont mis un gros fuck sur Insta en disant qu'ils allaient continuer. Parce que c'est des Hollandais, c'est un truc familial. Donc, le fameux Sluice Ibiza, quand je suis arrivée, c'était recouvert de trucs de casino. Il y avait comme des machines à sous de partout devant l'entrée. Il avait imprimé des faux billets avec les têtes de tous les dirigeants, de Poutine à Elisabeth II, à Mao, enfin tu vois, tous des dirigeants comme ça. Et sa gueule aussi. Et il y avait donc les bons, enfin tu vois, j'en ai gardé des billets, je sais pas où ils sont. Génial quoi. Et c'était écrit, il y avait des énormes bâches comme ça sur tout le truc. Et à gauche, c'était écrit Life is a game. Et à droite, c'était écrit Let's play. C'est pour ça que j'en viens à ça. Et tu vois, moi, c'était un moment où voilà, je lâchais. Je lâchais tout. J'avais lâché tout. Ma boutique, ma maison, tout ce que j'avais essayé de construire. Tu vois, tout ce que j'avais projeté de ma vie. Bah ouais, je sais pas, tu vois, peut-être que jusqu'à la fin de mes jours, quoi. Et ben voilà, il y a un jour, il y a des gens qui ont roulé sur un chat. Et ça m'a fait un éclair dans la tête en disant bah, il faut que je parte de là, il faut que je bouge de là, parce que bah, moi je tiens à mon chat. Euh, je te dis, j'ai toujours privilégié la vie dans ma vie et j'ai pas l'intention que ça change. Et on en est arrivé là et j'arrive sur cette île comme ça où il y a plein de choses qui sont des références pour moi.
les débuts de la techno de mon frère, une connexion comme ça aux éléments, à la spiritualité qui est présent dans ma vie, mais pas assez et qui demande ça. Et ouais, une liberté, voilà, quand je te dis que des fois on sait pas quoi faire de sa liberté, moi si je peux te donner un conseil, c'est de suivre voilà les signes, tu vois. On peut dire qu'il y a plein de signes comme ça, comme tu vois, comme des grosses flèches clignotantes, des gros néons, tu vois, que l'univers te met comme ça. Et si tu arrives à ouvrir un petit peu ces yeux-là, qui voient l'invisible, tu finis par les voir et non seulement tu as les signes, mais c'est-à-dire qu'ils te renforcent ton truc. C'est que quand tu es arrivé, ils te disent oui, c'est bien ça, c'était bien là qu'il fallait faire, c'est bien, tu vois. C'est comme un apprentissage, on te valide. Tu dis oui, tu as bien compris, c'était ça qu'il fallait faire. Donc, Life is a Game, let's play. J'en reviens à ça et après voilà c'est parti dans toute une autre direction, un truc assez insolite et c'est bien hein, et tant mieux parce que de toute façon maintenant voilà j'ai appris ça, j'ai appris à profiter de ma liberté, j'ai appris à jouer et tu vois il y a des autres choses aussi qui me viennent là en ce moment par des gens qui sont voilà dans une foi ou dans une certaine spiritualité ou dans une certaine quand on te dit que si quelque chose t'est refusé c'est pour que tu aies quelque chose de mieux derrière et j'ai envie de te dire oui c'est pour que tu aies quelque chose de mieux derrière mais c'est pas je sais pas c'est pas tu vois tu vas pas certainement tomber sur en roulant, tu vas tomber sur un casino, tu vas peut-être pas tomber sur un sac d'or. Tu vois ce que je veux dire? C'est et là où je veux en venir, c'est ça. C'est à toi de te donner le mieux. Tu vois? Si c'est quelque chose que tu ne peux pas obtenir et que ça s'est pas fait, ça c'est pour le coup vrai, véridique, sûr et certain. C'est à toi d'être le battleur, c'est à toi d'être la justice divine. C'est à toi de te rendre justice pour te rendre compte que tu mérites mieux. C'est à toi de te servir de ton épée pour aller chercher le mieux. Je te dis ça parce que ça m'est venu encore là. Depuis des années, j'aime beaucoup les pierres. Quand j'ai commencé doucement dans ma boutique à m'en servir pour travailler, hein, voilà, bon, bref, ça serait un autre sujet, les pierres, la lithothérapie. Et j'ai un oracle comme ça que j'avais acheté comme ça, comme les oracles, tu tires des cartes et puis ça te dit de quelle pierre tu as besoin. J'étais tombée plusieurs fois sur une pierre qui s'appelle une moldavite, qui n'est pas une pierre à proprement parler, qui est un verre comme ça, céleste. C'est en fait une météorite qui est tombée quelque part en Allemagne, une vieille Allemagne qui serait la République tchèque maintenant, dans une région qui s'appelle Moldau. Et du coup, arrivé à des températures de ouf, ça a fait fondre des silicium machin. Et du coup, ça a créé cette espèce de pierre qu'on appelle pierre, mais qui n'en est pas. Je te dis qu'il y a une sorte plutôt un verre. D'ailleurs, c'est vert. Et ça fait des formes très éclatées, très machin. Et on te dit que c'est une pierre qui est ultra puissante pour la connexion, ultra révélatrice. Ça faisait des années que j'avais pas acheté cette pierre. Et finalement, arrivé ici, je me suis dit, il y a pas très longtemps, j'ai envie d'en acheter une. Alors maintenant, on te dit que comme c'est à la mode et qu'on fait des faux, tout, il y a plein de fausses pierres. Du coup, je me dis comment faire pour ne pas acheter de fausses pierres. Je cherche sur Internet parce que je cherche. Je trouve un musée de la Moldavie en République tchèque. Et du coup, c'est là que je commande un truc qui m'est arrivé en recommandé avec le postier. Ah, comment faites... Bon, bref, je récupère ma pierre qui est effectivement phénoménale. Truc de ouf. Après, voilà, c'est ma sensibilité, hein, mais moi, je peux te dire que sa réputation n'est pas surfaite du tout. Du tout.
Et là, je perds ma Moldavite. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je l'ai paumé. J'ai essayé de chercher si c'était pas dans l'aspirateur et tout. Du coup, je suis de nouveau en galère à rechercher une pierre. Est-ce que je recommande la même? Est-ce que dans le même truc, dans le même machin? Puis là, en fait, ça m'est venu que je me dis, mais je vais en prendre une mieux, en vrai. Je vais pas juste prendre la même que j'avais prise en 2 grammes, 3 grammes. Je vais m'en prendre une bien, une mieux. Enfin, tu vois. Et c'est là que ça m'a fait tilt et que j'ai mis ça en perspective avec ce qu'on attend de dire que quand l'univers te refuse un truc, c'est pour t'offrir mieux. Oui, il t'offre mieux. Mais l'univers, il t'offre le monde. Il t'offre le monde comme Life is a Game Let's Play, comme terrain de jeu. C'est à toi de jouer. C'est à toi de saisir l'opportunité, c'est à toi de te rendre justice, c'est à toi de te rendre compte de toutes les ficelles, c'est à toi de te rendre compte que si on t'a tiré plein de ficelles et que les gens, ils avaient bien raison d'avoir peur de toi, tu vois, de prendre le truc en positif. S'ils ont peur de toi, c'est que t'es ça, t'es fort, t'es puissant, t'es intelligent, que toi tu t'es jamais vu comme ça parce que tu t'es toujours vu dans leurs yeux qui t'ont projeté quelque chose de moche, alors tu t'es toujours vu moche, tu t'es toujours vu con, tu t'es toujours vu incapable, mais en fait, il y a d'autres gens qui t'ont montré que t'étais pas moche, il y a d'autres gens qui t'ont montré que tu pouvais être désirable, que tu vois, qui pouvaient avoir envie de jouer avec toi parce que t'avoir dans leur équipe, c'était intéressant parce que t'es pas si con que ça en fait, tu vois. Et une fois que tu es là, eh ben, ouais, tu prends la confiance. Eh ben, c'est ça. C'est ça que l'univers, il te dit, là. Il te dit, t'es le battleur. T'es le joueur. Rends-toi justice. Euh, tu vois, le tricheur, il arrive du coup à démontrer que les autres trichent. Enfin, on est encore sur ces histoires-là d'équilibre et de système de valeurs. Et plus tu grandis, plus tu te rends compte qu'il y a des grandes façons de tricher, plus tu te rends compte que tout est encore améliorable, peaufinable. Donc, dans tous les sens. Et c'est la connaissance qui t'apporte ça. Et ne jamais s'arrêter de chercher. Ne jamais s'arrêter. Si, voilà, je te dis, moi j'avais... Voilà, peut-être qu'effectivement... aussi, avoir ma fille, je me suis rendu compte que j'aimais pas perdre, j'aimais pas me faire arnaquer. Et du coup, quand j'achète une Moldavite, eh ben, je vais chercher là où elle est censée être. Je vais pas m'amuser à aller la faire analyser. De toute façon, gna gna gna, tu vois, c'est compliqué. Alors que du coup, si je la prends à la source où les gens ils contrôlent d'abord ce qu'ils vendent, et ben voilà, je me ferai pas avoir. Donc c'est une façon de connaissance. Et aujourd'hui, on est dans un monde de connaissance. Tu vois, que ce soit pour les caractéristiques psychologiques des gens ou les leviers qui les font bouger ou, euh, ou les analyses des pierres et tu vois tout est là, tout est rapporté et c'est à nous de pas se laisser balancer des écrans de fumée devant la gueule par la télé ou par sa famille ou par ses amis ou tu vois ses amis qu'on appelle amis c'est des gens qui ont pris encore une fois ça m'apprend j'avais compris des choses dans la vraie vie mais maintenant je comprends les mécanismes qui sous-tendent ces choses de se faire passer pour ton pote pour ton ami bah oui forcément évidemment mais parce que quand tu fais ça tu fais leur jeu mais tu fais pas ton jeu. Ils te font croire qu'ils ont des buts communs, enfin que toi et eux t'as un but commun, mais non, ils se servent de toi pour leur but, potentiellement. Mais n'oublie pas, hein, n'oublie pas. Et le Kohan et le Kohan 12, tu vois, le Kohan 12 c'est le pendu. Le pendu, il voit différemment. Encore une fois, on le voit comme carte de oui, t'es attaché, oui, t'es pendu, oui, peut-être, ok, oui, t'es attaché par tous ces fils là qu'on voit pas. D'accord. T'as plus qu'une jambe. Ok, mais t'as quand même une jambe. Et t'as ton regard et tu vois. Ça y est, enfin. Et tu vois là, c'est marrant parce que j'ai gardé les trucs. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? C'est l'œil divin, mais c'est pas le Dieu, le diable et machin. C'est toi, c'est ton œil. Et c'est les étoiles. Et tu vois, c'est marrant parce qu'en te parlant, je regardais. Et là, celui-là, il a les nuages et les oiseaux sont blancs. Et celui-là, il a les nuages et les oiseaux sont plutôt des Batman. Et tu vois, lui, il a l'œil bleu. Et lui, il a l'œil rouge. Tu vois, c'est pas pareil. Les choses. Ah, tu dis c'est pareil. Ben non, c'est pas pareil. C'est pas pareil.
C'est pas pareil. Les intérêts des uns sont pas les intérêts des autres. Les conseilleurs sont pas les payeurs. Elle avait tout à fait raison, la madame qui m'a dit ça. Le pendu, il voit. Il a changé sa façon de regarder les choses. Et c'est le prémisse de la transformation. De changer son regard et d'arrêter d'avoir l'écran de fumée devant, là. Tu sais, de se plaquer des images sur des réalités. C'est un truc qui te fait devenir fou, ça. C'est ça, la dissonance cognitive. Toi, tu vois bien que c'est pas ce qu'on te dit, mais si on te dit si c'est ça, si c'est ça, si c'est ça, si c'est ça. Tu vois, quand j'étais petite, moi j'habitais à Nancy. Et du coup, on était là à passer des heures à dire Nancy, 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 Nancy. Et tu vois, au bout d'un moment, c'est comme ça que ça marche. On te martèle, on te martèle, on te martèle. C'est comme la goutte, tu vois. Il y a un des